L'opinion populaire. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Assez hâte de voir la place des Montréalais. La mairesse Plante a présenté ça. Ça va être beau, ça va être beau. Vous allez être fiers, là. Est-ce que tu as hâte de voir ça, Francis? Je pense qu'on appelle ça la place des Montréalaises, Richard. Oui, des Montréalaises. Pour te faire c'est vrai. dire, mais en fait, c'est une grosse slate de béton avec des trous, là, si j'ai bien compris. Il y a des petites fleurs, là, puis ça a coûté 100 millions de dollars. Fait que, écoute, je me suis dit que j'irais chez Renault Dépôt m'acheter des poches de béton la prochaine fois que j'avais envie de devenir multimillionnaire. C'est quand même un fiasco total. Le projet, donc, qui s'est étalé sur 8 ans, c'est-à-dire plus long que ça a pris de faire le pont Champlain, là, juste pour comme, remettre les choses en perspective, est effectivement une grosse plaque de béton, mais un peu inégale, avec des genres de rigoles puis des petits bouts qui sont pas égaux aux autres bouts. C'est, selon certains, un chef-d'œuvre architectural qui a effectivement coûté 100 millions de dollars. Sauf que tout ça est un peu en trompe-l'œil. Fait que les gens qui marchent là trébuchent et se cassent des morceaux de leur corps. Et donc là, on a mis des cônes orange partout sur la place. Non. Ce qui est un peu emblématique, en fait, de Montréal, je trouve. Voyons. On aurait peut-être dû intégrer les cônes orange dans la conception de la place des Montréalaises dès le début. Comme ça, il y aurait eu comme une intégration panoramique de la chose. Mais bref, c'est une catastrophe. Ça frise presque le scandale. Coûte 100 millions de dollars. Quelqu'un me faisait remarquer sur Twitter que 100 millions de dollars, c'était bon pour 100 feux de circulation à Longueuil. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi. À quoi je lui ai répondu qu'à 8 feux par intersection en moyenne, c'était pas assez pour couvrir le boulevard Tachereau. Fait que là, tu sais, on nage en plein délire, Richard, et on voit bien là, avec ce scandale-là d'un côté, puis une nouvelle sortie de Catherine Fournier aujourd'hui, que les finances publiques sont complètement hors de contrôle. Sous prétexte là, de bétonner une place publique, ben on blesse des Montréalais. Puis franchement, tout ça ne sert à rien. Il n'y a pas une statue, il n'y a rien à voir. Il y a juste. C'est ça, Jean-Philippe, tu peux remettre, s'il te plaît, la photo. C'est d'une laideur incroyable. Ben, écoute, donc, c'est du béton avec des trous et de la terre. Puis... La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, Richard. Là, ne sois pas trop rapide dans le jugement. Mais simplement, comme je le dis, je dois t'avouer que je ne comprends pas la démarche artistique ou architecturale, ni le monsieur de 74 ans, qui est actuellement au CHUM pour s'être fracturé 3 côtes après avoir marché sur la dite place. Donc bref, on pourrait peut-être rebédonner ça à grandeur ou encore casser le béton puis mettre des plantes, je sais pas, mais il me semble que des plantes comme ça doit pas coûter bien plus que 1000$. Pourquoi ça a coûté 100 millions encore? Parce que c'est de l'art, Richard, et quand on aime, on ne regarde pas à la dépense, surtout quand il s'agit de l'argent des autres, tu comprends bien? Alors, parle-moi donc de la SAC. La SAC, qui envoie, comme à chaque année, des rappels qu'il faut payer son permis. Richard, je te l'ai envoyé ce matin. On a cette année un congé de paiement de la contribution d'assurance. C'est évidemment un calcul un peu alambiqué, mais on réduit grosso modo le prix du permis de conduire. Là. Puis, au lieu de nous dire le prix, là, on fait comme si tout ça là, était dans un compte bancaire séparé. Là. Fait que grosso modo, si vous n'avez pas de points de démérite cette année, là, votre permis coûte un peu moins de 100$. Et c'est un petit carton publicitaire qui est envoyé par la poste pour se targuer de ce faible coût du permis. Tu sais que j'ai écrit un article là-dessus sur le fait que de payer son permis à chaque année, c'était quand même une foutue absurdité. Mais en plus, pour ajouter à l'odieux de ce qu'on entend tous les jours dans la commission Galland, la SAQ met dans son petit dépliant que tout ça, c'est grâce à la saine gestion de la SAQ. Donc finalement, c'est à se demander, y a-t-il quelqu'un à quelque part qui peut parler au département marketing de la SAQ puis de dire que les Québécois ne sont pas des foutues valises? Tu comprends? S'il vous plaît, là, vous pouvez vous targuer de bien des choses, mais c'est peut-être le moment d'être un petit peu
plus modeste là, dans vos grands transports publicitaires. Je pense pas qu'on puisse dire là, qu'il y a saine gestion nulle part autour de la SAQ en ce moment. D'ailleurs, tu as peut-être lu la nouvelle, mais l'unité permanente anticorruption s'est penchée sur le dossier. Là, elle a dévoilé ça. D'habitude, elle ne commente pas là, des dossiers en cours, mais clairement, on le dit depuis longtemps, il y a anguille sous roche. Il y a des gens qui se sont donner des passe-droits. Il y a des millions et des millions et des millions de dollars qui ont été versés à des amis, à des proches, à d'anciens collègues. Et il y a une compagnie qui a empoché $1 milliard pour générer des PDF. Donc, faut qu'il y ait c'est indécent. La culpabilité là-dedans. C'est indécent de dire grâce à la saine gestion du régime public d'assurance automobile, comme si, ils nous prennent vraiment pour des caves. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, que le salaire du grand patron de la SAQ a augmenté alors que les bénéfices nets et les ventes diminuent? Je sens qu'on est mûr au Québec pour un gouvernement et je pense qu'en 2026, il y aura peut-être ce sujet-là à l'ordre du jour lors de la prochaine élection. Un gouvernement qui aura le courage de dire que de travailler pour l'État, ce n'est pas une façon de se rendre multimillionnaire indûment. Et si tu gères une société d'État qui fait de la sous-performance, tu ne devrais pas avoir de bonus. La SAQ, évidemment, a une série de mauvaises performances et pourtant, les salaires de ses dirigeants ne font qu'augmenter. Et on prétexte toujours, j'en ai discuté plus tôt aujourd'hui, mais on discute toujours que c'est pour attirer les meilleurs et tout ça. Puis je voyais Investissement Québec qui a eu une autre année médiocre et qu'on apprenait il y a quelques semaines que ses dirigeants gagnent plus d'1 million de dollars en moyenne. C'est comme une forme de mépris du service public, Richard, qui m'horripile personnellement. Mon père était fonctionnaire, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la fonction publique. On a perdu complètement au Québec ce sens du devoir. On a cette prétention qu'il faut payer des millions de dollars pour attirer les meilleurs. Honnêtement, Investissement Québec, là, ils prennent de l'argent du gouvernement, ils le distribuent à qui le veut bien parmi des startups du Québec. Ils n'ont pas d'obligation de rendement. Il y a 1000 employés. Tu ne me feras pas croire que ça mérite des millions de dollars de salaire. Et donc, on est aux prises là, avec ce système au Québec. Et malgré la vérificatrice générale, malgré des institutions qui veillent à nous former sur la gouvernance, il y a une absolue absence de contrôle sur ces salaires-là. Les employés... Et c'est très fâchant. Les employés de la Caisse de dépôt au bureau de New York qui sont payés 800 000 par année, c'est plus que le privé offre. C'est délirant. Mais tu comprends que ces gens-là doivent s'acheter de jolies cravates, Richard. C'est ça, ils ont tout, ils le méritent. Ce que je me demande, évidemment, c'est que si on remplaçait ces gens à 800 000 par des gens à 150 000, est-ce que la performance de la Caisse de dépôt serait la moitié moindre, le 3/4 moindre, ou est-ce qu'elle serait exactement la même? Je serais intéressé qu'on fasse l'expérience sur un cycle de 4 ans, voir si ça change quelque chose. Et ce faisant, c'est juste une question de principe, parce qu'à la fin, à l'échelle de la Caisse de dépôt, 450 milliards de dollars d'actifs sous gestion, c'est de la petite monnaie. Mais c'est que ce faisant, on crée des incitatifs aux gens de devenir des espèces de prédateurs de l'appareil d'État. C'est-à-dire de dire, je peux aller travailler à la fonction publique, pas très fort, avec un gros fonds de pension, 8 semaines de vacances par année, pour genre 20 fois le salaire médian des Québécois. Il y a quelque chose, il y a une grossière indécence là-dedans. Puis ça témoigne d'une déconnexion du politique dans un premier temps, mais de l'ensemble des dirigeants de ces organisations-là dans un second temps. Donc, je souhaite qu'éventuellement un gouvernement arrive et mette en place des paramètres. C'est le cas dans certains pays scandinaves, Richard. Puis je ne suis pas contre les riches, là, juste pour être très bien clair. En Scandinavie, tu as des leaders de grandes sociétés d'État qui gagnent des 300, des 400 000 $. C'est déjà vraiment beaucoup d'argent, tu comprends? Rendu là, tu n'as pas besoin de 1,2 million de dollars. C'est là où on franchit nettement la barrière de l'indécence. Puis je pense qu'il y a des mesures à prendre, réglementaires, législatives, puis j'espère qu'il y a un gouvernement qui va avoir le courage de le faire. Exactement, et tenir compte de notre capacité de payer. Merci Francis, à demain. Évidemment, à demain.